Aujourd'hui, je viens présenter finalement un projet qui est le futur. Enfin, en tout cas, nous, on voit ça comme du prospectif. Et je dirais, pour employer le terme exact, je considère ça comme un prototype, qui sont les territoires de soins numériques. Donc c'est un prototype. Certains diraient des expérimentations. Aujourd'hui, le mot est extrêmement péjoratif. Nous, on va être un peu plus positif justement, et dire que c'est des prototypes, parce qu'on y croit fermement. Donc l'esprit global de territoire de soins numériques, c'est décloisonner tous les acteurs de la prise en charge du patient, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Donc c'est un projet qui a deux volets, un volet organisationnel. Donc c'est un point important, parce qu'on considère que les outils SI ne sont pertinents qu'en appui d'une organisation clairement définie et qui fonctionne. Donc dans le territoire de soins numériques, on demande aux ARS, parce que ce sont les ARS qui vont piloter ces projets-là, finalement de définir des nouvelles organisations innovantes, c'est-à-dire qui n'ont jamais probablement existé, autour du parcours de soins. L'idée, c'est de fluidifier le parcours afin que finalement le patient et puis les aidants et les professionnels de santé s'y retrouvent de façon un peu plus claire et finalement savent à qui s'adresser quand il y a un événement particulier autour du parcours du patient. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est des nouvelles organisations qui fluidifient le parcours du patient et pas uniquement entre l'hôpital et la ville, mais également entre les acteurs de la ville. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième, qui sont des innovations technologiques qu'on attend, puisque c'est territoire de soins numériques. Et ces innovations technologiques, je le dis toujours, les outils ils existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils de la coordination, des outils numériques de la coordination qui existent. L'innovation, elle est dans l'intégration de ces outils dans les outils quotidiens des professionnels de santé. On pense, nous, à la DGOS et au ministère de la Santé, que mettre en œuvre de nouveaux outils numériques, à côté des outils quotidiens des professionnels de santé, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Les professionnels de santé, ils ont un outil de tous les jours. Ils saisissent de l'information dans ces outils. Et l'information qu'ils saisissent dans ces outils, elle doit circuler de façon transparente, en respectant bien évidemment les règles de la confidentialité et de sécurité, mais de façon totalement transparente pour le professionnel de santé. C'est-à-dire on est en 2015, il est aujourd'hui un peu aberrant de demander à un professionnel de ressaisir une nouvelle fois une identité de son patient qu'il a plusieurs fois par mois devant lui. Il n'y a aucun intérêt et c'est une perte de temps et on comprend tout à fait que les professionnels de santé soient réticents sur le sujet. Donc l'innovation technologique, elle est dans les nouveaux services qui seront apportés. On peut faire des services de partage de rendez-vous, de partage de ressources, des services de télésurveillance et d'alarme au domicile du patient, mais il faut que toutes ces informations elles se concentrent finalement à un moment donné au niveau de la coordination pour que les acteurs de la coordination soient au courant finalement de ces informations, mais qu'elles soient redispatchées finalement dans tous les outils des professionnels de santé au quotidien. Pour que quand un professionnel de santé est dans son dossier patient de son cabinet, finalement il ait l'information qui a été transmise par un laboratoire ou par de la télésurveillance à domicile. Donc c'est vraiment ces deux ambitions de territoire de soins numériques, c'est à la fois des innovations organisationnelles pour une meilleure prise en charge du parcours et des innovations technologiques qui rendent service aux professionnels de santé. Voilà globalement finalement un territoire de soins numériques. Après, je dirais que c'est en complément, mais c'est aussi important de le dire, que le territoire de soins numériques c'est 80 millions d'euros, financé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Dont les règles du jeu sont assez simples. Le programme d'investissement d'avenir, c'est investir sur l'avenir, c'est aussi prendre des risques. Et nous, on est là pour effectivement, en tout cas sur ces projets-là, on prend des risques. C'est-à-dire que c'est à la fois des sommes importantes, mais qui permettent aussi finalement d'accélérer ce mouvement. Et on espère évidemment qu'on pourra capitaliser sur ces projets-là, mais il y aura sûrement des sujets qui marcheront pas très bien et d'autres qui marcheront. Donc, on prend des risques avec le commissariat général à l'investissement qui finance le programme d'investissement d'avenir. Et en termes de calendrier, on souhaite aboutir à l'horizon 2017 avec des projets qui fonctionneront, qui marcheront, qui seront opérationnels. Aujourd'hui, il y a les premiers. Si vous prenez l'Aquitaine, les premiers patients sont pris en charge dans le territoire de soins numériques en Aquitaine. Avec donc en 2017, finalement, l'opérationnalité sur les 5 projets. Et puis, autre point important, puisque c'est aussi l'objectif de territoire de soins numériques, c'est de généraliser.
C'est-à-dire que ce qui est construit là par les 5 régions a vocation à être généralisé. Et pour ça, on a un travail assez important finalement de capitalisation, d'homogénéisation de ce qui est fait au sein des régions pour finalement aboutir à des modèles. Alors il n'y a peut-être pas qu'un modèle de l'organisation ou qu'un modèle numérique, il y en aura probablement plusieurs, mais en tout cas il faut qu'on arrive à définir ces modèles avec l'ensemble des régions, avec les acteurs. On travaille avec bien sûr l'ANAP, l'ASIP, avec l'HAS. Et qu'on aboutisse à des modèles qui peuvent être généralisés au sein de l'ensemble du territoire. On a effectivement notamment des facilités dans la mesure où on a des territoires qui sont différents. On a de l'urbain extrêmement dense comme le Nord-Val-de-Marne, on a de l'insulaire, on a des zones qui sont un peu plus rurales comme les Landes. Donc on a vraiment finalement un panel assez intéressant de territoires et je dirais de professionnels de santé. Donc voilà l'objectif global, le territoire de soins numériques, capitaliser pour généraliser à partir des innovations venant des régions. Je pense que c'est important de le dire.